Bonjour et bienvenue à toutes celles et ceux qui ont fait le choix de m'écouter pour s'informer et échanger sur le secteur de la formation professionnelle. Ici Virginie Christen et vous écoutez Formatalk, le podcast exclusivement dédié aux sujets qui touchent de près comme de loin les acteurs et actrices concourant au développement de nos compétences professionnelles. Vous y retrouverez des interviews, des conseils, des infos et toutes sortes de contenus qui vous permettront d'entretenir et de développer vos connaissances du monde de la formation professionnelle. Aujourd'hui, je vous présente une des séries du podcast, Callio Story, où j'inviterai régulièrement des professionnels de la formation qui ont envie de nous partager leur expérience de la certification, mais également leur vision de ce qu'est une démarche qualité au sein d'un organisme concourant au développement des compétences. Pour ce 4e épisode de notre série Callio Story, j'ai le plaisir de recevoir Magali Pied-de-Vache, qui a passé sa certification Calliope sur ses actions de formation et son centre d'accompagnement VAE en 2021. J'ai choisi de vous partager le point de vue de Magali afin de donner un peu plus d'écho aux actions d'accompagnement VAE, encore sous-utilisées dans le monde du développement des compétences, et de vous permettre d'entendre le témoignage d'un organisme certifié sur 2 actions, et en plus sans écart. Découvrons ensemble l'histoire de Magali, de la préparation à l'obtention de sa certification Calliope. Bonne écoute. Bonjour Magali. Bonjour Virginie. Bon, tout d'abord, merci beaucoup pour le temps que vous allez m'accorder et répondre à toutes mes questions sur la certification Calliope et d'autres sujets, surtout en ce qui concerne la VAE. Je vous avoue que je suis très très contente d'avoir enfin la possibilité d'interviewer et de dialoguer avec un centre d'accompagnement à la VAE. Donc je suis très 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 ravie de vous avoir. Donc merci beaucoup. Merci à vous, c'est avec plaisir. Si ça peut aider d'autres à réfléchir sur la démarche Calliope et l'accompagnement VAE, eh bien, j'aurais participé à mon échelle. Super. Justement, afin de permettre aux personnes qui vont nous écouter de mieux comprendre qui vous êtes, est-ce que vous pouvez un peu nous resituer votre organisme, pourquoi vous l'avez créé, pourquoi la VAE? Je suis hyper intéressée par le sujet. Ok. Alors rapidement, je vais me présenter, Magali Pied-de-Vache, j'ai 47 ans. J'ai commencé moi dans la vie active à 21 ans. J'ai toujours œuvré dans les ressources humaines. Donc ça va faire 26 ans maintenant. Donc j'ai pu aborder différents sujets, bien sûr, les évolutions de carrière, la gestion des postes et emplois, le recrutement, la formation, la paye, des choses plus ou moins techniques aussi au sein de la RH. Voilà, pour faire un bref résumé. Et puis, en 2014, il y avait une idée qui me trottait de me mettre à mon compte et de proposer toute mon expertise en fait pour des entreprises de taille plus modeste, puisque j'ai pu aussi faire une partie de mon parcours dans des grandes entreprises internationales. Et donc, j'ai eu cette envie de me lancer et de proposer tout ça, effectivement, tout ce que je savais, tout ce que j'avais acquis à des entreprises PME, TPE et pouvoir les aider là-dessus parce qu'elles doivent répondre au même titre que les grandes, au code du travail, aux différents textes, aux différentes pratiques. Donc ça me semblait être pertinent. Et l'avenir, les temps d'après m'ont donné raison, tout simplement, puisque j'ai pu proposer donc tout ce que j'avais acquis pendant de nombreuses années à travers du coaching, du conseil RH, du recrutement et de l'accompagnement personnalisé et de la formation. Dans l'accompagnement personnalisé, on va retrouver du bilan de compétences, du conseil en orientation pour les plus jeunes et de l'accompagnement VAE. Voilà, ceux qui sont déjà rentrés dans la vie active. Et j'ai mis à profit tout ce que je savais faire à travers ces différentes facettes. Très complet en tout cas.
ça donne une possibilité d'intervention et une connaissance sur différentes thématiques. Ça doit être très intéressant de travailler avec vous. Mais alors très intéressant, c'est pas à moi de le dire, c'est à ceux avec qui je travaille effectivement ou ceux que j'accompagne de le préciser. En tout cas, ce que ça m'apporte moi et ça va dans la droite lignée de ce que je voulais proposer, c'est d'avoir plusieurs cartes effectivement à proposer, plusieurs Mhm. orientations à proposer, que ce soit aux entreprises ou aux particuliers, parce que du coup je m'adresse aux deux, et pouvoir les accompagner de la meilleure façon qu'ils soient. Voilà, en fonction de l'étape de vie professionnelle où ils se trouvent à ce moment-là. Ouais, Donc, ça m'a permis et ça me permet au quotidien d'être dans cette souplesse-là et de dire, ben voilà, là c'est plutôt un bilan de compétences qu'il vous faut. Là, effectivement, il faut peut-être falloir aller chercher un diplôme. Donc, Mhm. une démarche VAE serait peut-être Plus le approprié. bon Mhm. accompagnement et ainsi de suite. Ok. Et donc, du coup, vous êtes lancé à votre compte. Par rapport aux Mhm, offres que vous proposez, vous avez créé votre organisme de formation. tout à La fait. réglementation de la formation a évolué justement depuis 2014, en tout cas pour, on va dire, les lois les plus modernes, jusqu'à 2018 et l'apparition, on va dire ça comme ça, de la certification Calliope. Donc C'est aujourd'hui, votre ça. organisme est certifié Calliope sur ses actions de formation et de VAE, c'est bien ça? C'est bien ça. Ok. Du coup, parlez-moi un petit peu de cette certification. Comment vous l'avez connue? Comment vous avez réagi quand vous avez appris qu'il y avait cette obligation? Donc d'abord, c'était en 2021, puis ça a été au 1er janvier 2022. Comment vous êtes organisé? Alors, je sais que vous êtes, que votre organisme est certifié sur les actions de formation. J'aimerais qu'on fasse un focus particulier sur la VAE, mais bien sûr, sentez-vous libre de me parler aussi des actions de formation, hein. Mais moi, mes questions, Ok, elles seront très orientées sur la VAE. Et voilà, si vous je pouvez nous faire comprends. un petit historique de votre démarche et de la connaissance jusqu'à la prise de décision. Oui, bah, pas de problème avec ça. Tout simplement, bah, déjà, j'ai fait comme tout organisme, j'ai ouvert l'activité de formation en en demandant, pardon, Le numéro de déclaration d'activité. le numéro de déclaration d'activité. Voilà, j'ai commencé comme ça. Et puis, après est arrivé Datadoc. Donc, comme je travaille seule. Alors, je l'ai pas précisé, je Mhm. m'excuse. Mon organisme de formation se résume à ma personne. Et après, je travaille en partenariat avec des centres de formation, d'accord? Et je fais partie d'un réseau de consultants aussi qui se nomme Humaneo et qui nous permet tous ensemble d'être en veille et d'être en discussion à travers toute cette évolution et cette veille. Donc, tout simplement, bah voilà, j'ai passé les étapes que tout organisme doit passer, hein, numéro de déclaration d'activité, puis Datadoc est apparu, donc Datalogue. eh bien j'ai fait le nécessaire pour être référençable Datadoc auprès des OPCO. Une fois que tout cela a été mené, eh bien très vite on a entendu parler de Calliope. On savait qu'il y avait une étape supplémentaire derrière, de toute façon, que Datadoc était qu'un premier Mhm. palier. Donc, on a eu les oreilles, on va dire, aiguisées pour la suite des événements. Et donc, quand est apparu le référentiel Calliope, bien évidemment, nous avons échangé au sein des réseaux dans lesquels je suis, avec mes partenaires qui font des Mhm. OF aussi. On a discuté, on a regardé. Et étant toute seule, oui, je me suis posé la question de est-ce pertinent d'y aller ou pas. Et puis j'ai regardé mon chiffre d'affaires, tout simplement, hein. Mhm. Je me suis aperçue que bah, la formation représentait un bon tiers de mon chiffre d'affaires et donc bah, je pouvais difficilement me passer de cette activité Mhm. si demain je ne pouvais pas être financée par les OPCO Mhm. du fait de cette certification
qui devient obligatoire au 1er janvier 2022. Donc voilà. Et puis tout en réfléchissant, voilà, j'ai dit, ok, je fais de la formation. J'avais accompagné quelques VAE. Donc Alliopi permet d'être certifié sur la formation professionnelle continue, le bilan de compétences, la VAE et les centres d'apprentissage. Ça, j'apprends rien à personne là-dessus. Donc je me suis posé la question de que vas-tu faire certifier, parce que c'est quand même un coût aussi, faut le dire. Donc il faut qu'il y ait un intérêt pour moi en tant qu'OF, un intérêt aussi pour les personnes que j'accompagne. Et donc assez naturellement, j'ai décidé de me faire certifier sur la formation professionnelle continue et la VAE. Tout simplement aussi parce que en discutant et avec un organisme partenaire depuis mes débuts, autre OF, hein, donc eux se faisaient certifier sur les 3 autres volets. D'accord. Enfin, formation professionnelle continue, bilan de compétences et CFA, puisqu'ils étaient centre d'apprentissage. Du coup, on s'est dit qu'à nous deux, on serait bien complémentaires aussi. Carrément. Donc, on a travaillé aussi dans cet esprit-là, en disant, unissons nos forces, hein, et là où on est expert, et puis on va aller à la certification de cette façon-là. Et donc, mon choix s'est confirmé grâce à ça, grâce aussi, à ce partenariat. D'accord. Et donc du coup, confirmation du choix d'aller vers la certification. Si on fait un petit focus sur la préparation, bon, vous êtes dit j'y vais. Alors, on y va, j'y vais, moi, au niveau de mon organisme de formation. Comment ça s'est passé en termes de préparation? Vous avez utilisé le guide ou pas? Vous avez échangé autour de vous ou pas? Oui, bien sûr. Alors, quand je dis j'ai décidé, j'y vais, oui, bien sûr, j'ai décidé, j'y suis allée. Mais faisant partie du réseau Humanéo, nous étions plusieurs consultants au sein du réseau à avoir cette volonté. Du coup, j'avoue que ça a été un moteur supplémentaire dans la démarche, parce que oui, la préparation prend quand même quelques semaines, voire quelques mois, hein, donc il faut pouvoir aboutir toute cette démarche. Et donc, le fait de travailler en concertation avec d'autres formateurs, d'autres OF au sein de ce même réseau, a fait qu'il y avait une dynamique et ça a quand même bien facilité le travail. Après, on s'est fait accompagner, bien évidemment, par quelqu'un qui nous a décodé, hein, on peut le dire comme ça, à travers le guide de préparation, hein, et le guide du référentiel, donc qui nous a décodé un petit peu tout ce qui était attendu à travers ce référentiel, et ça nous a aussi grandement aidé, hein, en tout cas on a, je pense, grâce à ça, évité certaines erreurs, notamment sur l'interprétation et les attendus du référentiel. Donc voilà, une dynamique de groupe. Important. Et puis un accompagnement, bien évidemment, à la lecture et à l'interprétation de ce référentiel pour aller de façon efficace vers cette certification. Et justement, dans le cadre de cette préparation, est-ce que vous avez un ou des exemples d'éléments que vous avez pu mettre en place, que vous avez pu créer quand justement vous êtes approprié le référentiel? Alors quand je parle d'éléments, ça peut être des outils, ça peut être des process, ça peut être une manière de réfléchir, hein, tout simplement, mais que vous n'aviez pas avant et que vous avez dû mettre en place dans le cadre de la certification. Et si possible, au moins un élément sur la VAE, qu'on puisse entrevoir un peu cette modification au niveau de votre organisme. Oui, alors je vais prendre exclusivement du coup des exemples VAE, parce que c'est une démarche, moi, qui me tient à cœur, cette démarche VAE. Personnellement, j'en ai fait 2. Donc j'ai été de l'autre côté de la barrière aussi, et donc j'ai vraiment une affection particulière sur cet accompagnement.
Et cette démarche, effectivement, de certification Calliope m'a permis d'avoir un regard déjà lors de la préparation de la mise en place, d'accord, sur ma pratique et mon accompagnement. Il y a des choses que je faisais correctement de façon, on va dire, intuitive et parce que étant formatrice de longue date, l'organisation d'un suivi et d'un accompagnement, je connais quand même un peu, je le maîtrise un peu. Mais toutefois, je me suis aperçue de choses toutes bêtes, comme je vais prendre par exemple le bilan de satisfaction. Un retour. Donc, lorsque j'ai été accompagnée sur la lecture et le décodage, je dis bah oui, bah, bien sûr, je m'inquiète de savoir si la personne a son diplôme. Donc, si elle l'a, bah, ça veut dire qu'elle est satisfaite. Bah, non, pas forcément, parce qu'elle peut l'avoir obtenu, mais mon accompagnement à moi en tant que En tant que centre. ouais, en tant que centre, en tant qu'accompagnateur VAE, a-t-il été satisfaisant? En finalité, je me suis aperçue sur ce point-là, par exemple, que j'avais une faille, que j'allais peut-être pas au bout de ma démarche, au bout de mon accompagnement, et que je me mettais pas non plus, donc, du coup, en posture de pouvoir corriger éventuellement des erreurs que je pouvais commettre ou des choses qui pourraient être demandées par les personnes qui entament une telle démarche. D'accord. Donc, d'ores et déjà, avant la certification, je me suis dit là, il te manque quelque chose. Hein, si je prends cet exemple précis, il te manque la mise en place d'un bilan de satisfaction. Mais là, cette fois-ci, non pas sur avez-vous obtenu votre diplôme, oui, non, ou partiellement, ce qui représente les 3 résultats possibles d'une VAE. Mais surtout, qu'avez-vous pensé de mon accompagnement? La durée était-elle correcte? Voilà, est-ce que Les outils utilisés les vous ont-ils outils aidé? exactement, est-ce que vous conseilleriez un tel accompagnement à une de vos connaissances? Voilà, et puis si j'avais quelque chose à améliorer, ce serait quoi? Poser ouvertement la question pour pas avoir peur justement d'évoluer demain. Donc voilà, ça fait partie des choses que, bien évidemment, la certification m'a permis de mettre en place. Et je pense que peut-être que j'en aurais pris conscience, mais Oui. bien plus tard. Ok, très bien. Super. Est-ce que vous voulez bien maintenant nous parler peut-être un peu de l'audit ou si vous avez d'autres éléments sur la préparation, bien entendu, je vous écoute avec plaisir. Hein. Mais si ce n'est pas le cas, on pourrait aussi enchaîner avec la conduite de l'audit. Donc, comment s'est passé votre audit? Je ne sais pas si c'était un auditeur ou une auditrice. Je pense que ça a dû durer une journée, votre audit. Oui, Voilà, une journée, oui, donc c'est ça. à double entrée, hein, organisme de formation et du coup VAE, quels sont les types de questions qu'elle a pu vous poser? Est-ce que vous avez rencontré des difficultés pendant l'audit ou au contraire c'est plutôt facile? Enfin, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette expérience d'audit? Bien sûr. Alors, c'était un auditeur. Voilà, effectivement, nous avons passé toute une journée ensemble pour dérouler cet audit et qu'il puisse vérifier, bien évidemment, que je remplissais et que mon organisme remplissait les conditions qui étaient évoquées par rapport à la certification, hein, bien évidemment. Ça s'est très bien déroulé. Je vous avoue qu'au départ, j'étais un peu stressée parce que je me suis dit, waouh, là, il y a de l'enjeu quand même. S'il me l'accorde pas, voilà, Comment ça va se passer? ouais, comment ça va se passer? Est-ce que j'ai bien tout vu? Est-ce que j'ai bien tout regardé? Est-ce que je réponds vraiment à l'intégralité des critères? Enfin, voilà, j'étais quand même un petit peu dans une position de questionnement, d'inquiétude, non, mais de questionnement quand même, à savoir si j'étais dans le vrai ou pas.
Et puis, donc l'auditeur est arrivé, et il a été très agréable et très, comment dirais-je, il m'a mis à l'aise. Mm. Il m'a mis à l'aise. Euh, il a été dans son rôle de neutralité. C'est un auditeur, n'est pas là pour faire du conseil, il n'est pas là pour, Merci de le en tout rappeler. cas, oui, oui, mais c'est important. Donc c'est vrai que c'est un peu déstabilisant parce que des fois on se dit oh là là, est-ce que finalement je réponds bien à la Ouais. question? Voilà, c'est une journée quand même un petit peu éprouvante, faut le dire, parce que ben, on a l'impression de répondre, mais pas forcément enfin, on n'a aucun élément qui nous permet de savoir si on est Si ça euh, va ou pas. bien, ouais, dans la bonne direction ou pas par rapport à l'obtention de cette certification. Mais c'est comme ça que se déroule un audit, Mm. de toute façon. Donc voilà. Donc c'est un petit peu déroutant, mais à la fois, bon, comme j'avais fait aussi un petit peu de qualité par le passé, donc je savais un petit peu comment ça se déroulait. Euh, je l'ai pris, voilà, j'ai d'une certaine manière lâché prise. Et puis j'ai dit ok, bah, de toute façon, on est dans une démarche d'amélioration continue, donc je vais répondre avec honnêteté, avec franchise, parce que ça me paraît être un élément clé si on commence à vouloir euh, ne pas être dans cette transparence, ça devient juste un cauchemar. Là, l'auditeur aussi a été dans cette posture de bienveillant, Mm. et de neutralité. C'est son rôle, mais à travers ça, de m'accompagner à travers son questionnement sur les réponses voilà, chaque thème Mhm. du référentiel. Donc franchement, en finalité, on a passé une, une très bonne journée. Pour la petite histoire, il n'avait pas encore eu affaire à des organismes qui présentaient la VAE. C'était une de mes questions justement, parce que je Voilà. sais que ça peut être compliqué quand on est auditeur. Moi-même étant auditrice, quand on arrive sur un champ d'action j'allais dire que l'on maîtrise moins d'un point de vue projection en fait C'est ça. d'action. Donc lui, voilà, c'était la première fois qu'il auditait un centre de VAE. Oui. Et donc du coup, bon, il me l'a dit d'entrée de jeu. Donc il a joué la transparence, tout comme moi je l'ai joué également. Et donc du coup, effectivement, son questionnement était relativement poussé Mhm. parce que il avait je pense, je ne veux pas parler à sa place, pardon, mais je l'ai ressenti de cette façon-là. Je pense qu'il avait besoin de, euh, de chercher les logiques et Oui. la pertinence en fait de ce que je proposais, ne maîtrisant peut-être pas pleinement le processus de VAE. Voilà. Euh, du coup, bah, on s'est apporté mutuellement. En tout cas, c'est ce qu'il a dit à la fin de la journée. Il m'a dit merci beaucoup parce que finalement, je pense que vous m'avez apporté énormément sur ce volet VAE. Donc ça, c'était pour la petite histoire, mais du coup, le questionnement a été poussé. Mais moi, ça m'a permis aussi de prendre conscience de certaines choses par rapport aussi à l'accompagnement et au processus de VAE. Euh, c'est la même démarche, je dirais, que quand vous avez affaire à quelqu'un qui ne connaît pas du tout un domaine. Mhm. J'allais presque dire, ou un enfant qui va poser des questions. Là, d'un coup, ça vous remet vous sur le chemin de votre processus, pas à pas, et de vérifier par là même si vous êtes logique dans ce que vous proposez et si vous répondez à tous les items, quoi. Et donc, ça a été très, très riche d'échanges et comment dirais-je, d'analyse Mhm. par rapport à ce que je pouvais proposer en termes d'accompagnement. Donc ça a été vraiment très appréciable. Enfin, en tout cas, moi, j'ai beaucoup apprécié ça parce que je suis toujours en recherche aussi euh, de m'améliorer, Oui. de vérifier que je suis dans une démarche
pertinente et qui correspond vraiment aux besoins et qui apporte quelque chose aux autres. Donc, je pense qu'à partir du moment où on est dans cet esprit-là, euh, une certification Calliope, je ne vais pas dire que c'est facile, ce serait mentir, parce que c'est du travail de préparation, c'est après de la rigueur dans le suivi, bien évidemment. Mais quand on est dans une démarche de remise en question Oui. ou de se dire, bah voilà, qu'est-ce que je peux améliorer, qu'est-ce qui est améliorable, il n'y a aucun souci avec une certification Calliope. Mhm. C'est juste, c'est juste la retranscription en fait de ce qu'on fait au quotidien. Et justement, maintenant que votre organisme est certifié, que vous avez passé cette première étape, hein, parce que j'ai bien compris votre raisonnement, vous l'inscrivez dans une démarche globale, c'est une étape d'une démarche qualité, il y en aura d'autres, ça ne s'arrête pas à l'obtention de la certification lors de l'audit initial. J'ai bien compris en tout cas le message que vous voulez faire passer, et je suis en totale symbiose avec cette analyse-là. Mais du coup, maintenant, on va dire, la première étape est quand même passée sur cette logique de certification. Si c'était à refaire et que vous devriez parler à Magali d'il y a quelques mois, est-ce que est-ce qu'il y a des choses que vous changeriez dans votre préparation, dans votre manière d'aborder les choses? Si oui, lesquelles? Et de manière plus globale, quels conseils vous pourriez donner maintenant que vous avez passé cette première étape à des centres de VAE qui souhaitent s'y engager? Alors, est-ce que je changerai quelque chose? Très honnêtement, je pense pas. Par contre, alors pourquoi je dis ça? Parce que euh, je pense que j'ai fait ce qu'il fallait. C'est-à-dire, je me suis fait accompagner. Voilà, je suis pas restée toute seule dans mon coin et j'ai eu le bénéfice aussi d'un réseau de consultants d'OF qui avaient la volonté de se faire certifier en même temps que moi, ou en tout cas, on s'est préparés ensemble. Donc pour ces raisons-là, non, je ne changerai pas et je ne rajouterai rien de plus parce que je pense que du coup, ça a été très porteur. Mhm. Euh, voilà. Euh, Ensuite, la deuxième partie de la question, C'était pardon. sur justement quels conseils éventuellement vous pourriez donner à des centres de VAE qui souhaitent s'engager vers la démarche Calliope. Alors, pour des centres VAE qui souhaiteraient s'engager dans la démarche, euh, par rapport à l'audit de façon générale, ce que je leur conseillerais, c'est d'y aller avec voilà, honnêteté, transparence, avec la volonté surtout de s'améliorer, simplement. Ok, c'est une étape importante. C'est une étape qui peut mettre, enfin qui a, pardon, c'est une étape qui a un enjeu majeur pour certains puisque c'est quand même des prises en charge des Mhm. financements via les OPCO derrière, donc de l'activité qui peut être en plus, en moins, ça, si on obtient ou pas cette certification Calliope. Toutefois, voilà, je pense qu'il faut vraiment être dans cette démarche d'amélioration continue. On la ressent bien d'ailleurs dans le référentiel et si on est dans cette optique-là, pour moi, il y a pas de souci. Euh, Moi, ça m'a permis aussi de, de faire une action post-certification. Parce que pour la petite histoire aussi, j'ai été certifiée avec zéro non-conformité. Félicitations. Donc, je m'attendais pas à ce résultat-là pour tout vous dire, hein, parce que voilà, on n'est jamais sûr Ah oui. de répondre correctement. Donc bon, ça a été le cas, très bien. Toutefois, dans la dernière partie, effectivement, au bilan en fin de journée, l'auditeur a quand même émis quelques pistes d'amélioration. Et en parlant VAE, on a parlé du fait que les accompagnateurs euh, étaient des personnes qui n'étaient pas dans l'obligation d'être certifiées sur leur processus d'accompagnement.
Effectivement, il y a aucune obligation Obligation de d'être certification, ouais, formé de ou, formation. voilà, de certification. Euh, et on a longuement échangé là-dessus, et du coup, j'ai dit, bon sang de bonsoir, il a raison, c'est vrai qu'on on fait un métier d'accompagnement, il y a de la méthodologie, il y a des outils. Existe-t-il des formations d'accompagnateurs VAE, chose que je n'avais pas forcément regardée jusque-là, parce que je suis certifiée coach en à côté. Voilà, je suis certifiée en tant que formateur, voilà, et en tant que consultante. Et donc, bon, je connaissais la démarche, mais là, sur le côté VAE, je n'avais pas forcément été plus curieuse que ça. Et bah, suite à ces échanges avec mon auditeur, j'ai donc pris la décision de faire une recherche sur ces formations. Et je me suis formée, puisque j'ai trouvé effectivement une formation d'un niveau qui me semblait tout à fait répondre au côté professionnel que j'attendais d'un tel type de formation. Et donc, je le remercierai jamais assez de ça, parce qu'en finalité, ça m'a permis encore une fois d'approfondir, de Mhm. proposer de nouveaux outils d'accompagnement. Voilà, on est encore une fois dans cette démarche d'amélioration. Et je pense que si on n'avait pas eu cet échange où, au prime abord, on n'était pas forcément sur la même longueur d'onde, lui et moi, en disant, moi me disant, bah, c'est pas une obligation, donc Mhm. voilà, je suis déjà certifiée par ailleurs. Oui. Allez, je vais être honnête et transparent. Il y a encore une, Oui. c'est bon, on va peut-être arrêter là. Et il m'a dit, ouais, quand même, faudrait peut-être regarder, ça peut avoir son intérêt dans la démarche, dans l'évolution de la démarche. Ok, bon. Et puis voilà, on est parti là-dessus, en respectant la vie, bien sûr, de l'un de l'autre. Et en finalité, je le remercierai jamais assez, parce que cette formation de 3 jours m'a vraiment permis d'améliorer et d'avoir encore un niveau d'expertise dans mon accompagnement VAE encore plus poussé. Voilà, Ok. à mettre à disposition des personnes que j'accompagne. Donc ça, c'est génial. Et puis tout cela me permet aussi de pouvoir proposer un financement que je ne proposais pas avant via le CPF, Oui. sur cet accompagnement-là précisément. Ok. Super. Super. En tout Voilà. cas, c'est beaucoup de témoignages, enfin, beaucoup d'exemples pour moi qui sont concrets de la démarche d'amélioration continue, à la fois sur vos process, donc d'organisation, hein, puisque Calliope porte sur le process de l'organisme, mais avec ces points de vigilance, ces pistes d'amélioration en fin d'audit, puisque vous l'avez très bien précisé, on était dans un échange, et à la fin, ça a permis de conclure cette journée par des réflexions pour la suite. Vous êtes même engagé dans une amélioration du coup de vos pratiques d'accompagnatrice VAE, puisque Tout à vous avez fait. décidé de passer à l'action, enfin à l'action en tout cas sur une action de formation que vous ne regrettez pas, qui vous a apporté beaucoup. Donc là, en tout cas dans votre témoignage, je trouve qu'on ressent bien la démarche d'amélioration continue, mais au sens vraiment très large, même pas que sur l'organisation des process, mais aussi dans l'évolution constante de ces pratiques. Je suis ravie si vous le sentez, parce que c'est vrai que c'est difficilement explicable. Hein. C'est quelque chose qu'il faut vivre, entre guillemets. Euh, mais, mais personnellement, oui, c'est tout ce que ça m'a apporté. Et du coup, je suis dans cette dynamique qui va de l'avant. Et ça, c'est vraiment appréciable. Ça me permet de pouvoir encore développer euh, des, 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 des accompagnements encore plus proches des besoins de chacun, avec une palette d'outils, avec des réflexions et des réseaux aussi associés. Parce que, en fait, à travers toutes ces formations, si je prends l'exemple de la formation de 3 jours pour être certifié accompagnateur VAE, parce que je n'ai pas choisi n'importe quelle formation, elle était certifiante.
Eh bien, aujourd'hui, j'ai un réseau aussi d'accompagnateurs VAE auprès de qui je peux poser des questions, me concerter sur des difficultés ou des points techniques. Voilà. Donc, il y a vraiment, enfin, c'est enrichissant de façon régulière, continue, et on est vraiment dans cette démarche-là. Donc, ça, c'est très appréciable. Et j'ai envie de rajouter pour la suite, par rapport à ce que vous venez de dire, que grâce à ce réseau d'accompagnateurs VAE, vous pouvez enrichir votre veille sur le champ de la VAE, vous pouvez enrichir vos analyses de pratique et donc du coup apporter un développement des compétences sur le volet VAE. Donc au final, ces éléments-là, on pourra les retrouver à l'audit de suivi. Tout à fait, hein, puisque ça ne s'arrête pas. C'est Et non. exactement ça. Non, mais c'est tout à fait exact à ce que vous dites, hein, Virginie. C'est ça, c'est-à-dire que sur le volet veille, qui fait partie aussi de la certification, mais c'est là où je dis que cette certification, en finalité, elle n'est que le reflet du quotidien. Quand on la prend dans le bon sens. Et oui, mais j'ai eu comme tout le monde la même réaction que tout le monde au départ, en disant oh là, va falloir se certifier. Ben oui, c'est sûr, c'est pas rigolo en soi, mais parce que ça demande effectivement de se préparer, de se poser, de prévoir du temps aussi, regarder certaines choses. Mais en finalité, quand ça devient une habitude, quand ça fait partie du quotidien de l'OF, enfin, après, c'est juste un mouvement, une dynamique naturelle. Donc cette veille, oui, du coup, moi, je suis riche d'un réseau d'accompagnateurs VAE, comme je suis riche de partenaires OF et de partenaires formateurs consultants qui me permettent d'avoir de la concertation, d'avoir non pas simplement mes deux yeux, mes deux oreilles sur la veille, mais d'en avoir 10, 20, enfin des multiples de 2, voilà. Et donc de pouvoir être en alerte constante sur des réglementations qui vont bouger, qui vont évoluer, sur des prises en charge ou des manières de proposer des financements ou de rentrer dans certains dispositifs de financement de façon plus efficace, des fois de façon groupée aussi, si on veut faire des appels d'offres ou enfin, répondre à des appels d'offres ou ce genre de choses. Donc pour moi, c'est que bénéf, quoi. Il n'y a pas de points On va dire négatifs, de grosses on va dire. contraintes une fois qu'on a intégré dans ses habitudes de travail, dans les habitudes de son organisme de formation, une logique d'amélioration continue sur plusieurs points, sur ses pratiques, justement sur la veille extérieure, sur la remise aussi en question par rapport justement au retour, comme vous le disiez tout à l'heure, on va dire des parties prenantes de manière large, dont les bénéficiaires, et qu'on prend en compte ces éléments-là et qu'on les intègre dans la suite, on va dire, de l'organisme, de la vie de l'organisme. Pour vous, du coup, ça paraît être, je vais dire, une évidence, ou en tout cas une bonne manière de fonctionner, et à partir de là, on arrive à répondre aux exigences de la certification, tout en, et là on l'a bien aussi compris, tout en préparant quand même les éléments, parce qu'on a beau faire des choses, comme vous le disiez, qui sont du bon sens pour nous, faut quand même arriver à les mettre en musique dans le cadre d'un référentiel qui a son propre vocabulaire et sur lesquels il faut arriver à valoriser ce qu'on fait. Mais en tout cas, chapeau, parce que pour le coup, vous êtes seul, ok, entouré, mais la responsabilité de la démarche, elle tient sur vous. Vous avez fait un audit à double entrée, moi je les appelle comme ça, sans non-conformité. Et du coup, on ressent aussi, c'est pas une finalité en soi d'arriver à sortir sans non-conformité. Il y en a beaucoup qui me disent, oh là là, j'aimerais sortir sans non-conformité. Je dis oui, mais bon, c'est l'audit. Il y a un moment donné, on va aller sur de l'échantillonnage. On a peut-être un process qui fonctionne et sur de la mise en œuvre, cette fois-ci, ça n'a pas marché. Donc il y a une analyse, il faut se remettre
remettre en question sur certains points, mais ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas compétent, ça ne veut pas dire que votre organisme a mal pensé les choses, ça veut dire qu'il y a des choses qui peuvent être améliorées. Donc vous êtes arrivé dans cette démarche-là et vous êtes arrivé dans cette démarche de certification et vous l'avez obtenue sans écart. Donc vraiment, et ça se ressent, parce qu'on ressent dans votre témoignage, et je trouve que c'est ça qui est poignant, le côté, oui, encore un truc, mais en fait, au final, c'est pour la bonne cause. C'est pour le professionnalisme, c'est pour le fait d'arriver à s'entourer. Et c'est très intéressant de nous avoir livré tout ça. En tout cas, je vous remercie énormément. Mais merci à vous, Virginie, mais ça fait partie de mon état d'esprit. J'essaye toujours d'entrevoir le positif dans quelque chose qui pourrait être fastidieux ou pesant au prime abord, et de dire bon ben ok, très bien, maintenant il faut y aller. Ben qu'est-ce qui va pouvoir sortir de positif de ça? Et je pense que voilà, si ça fait ressenti, tant mieux. J'en suis ravie. La positive attitude est Calliope. Je crois que on va conclure sur ça. C'est ça. En tout cas, elle aide grandement, ça c'est clair. Bon, merci beaucoup pour votre temps et votre témoignage. Et je vous souhaite plein de succès pour la suite. Tout en bas du podcast, on retrouvera tous les éléments pour vous contacter, notamment dans le cadre de vos activités. Donc, j'invite les personnes qui nous ont écoutés à ne pas hésiter à prendre contact avec vous par rapport aux différentes offres que vous pouvez proposer, s'ils souhaitent en plus continuer d'avoir une qualité d'échange comme on a pu avoir aujourd'hui. Donc merci beaucoup. Merci à vous, Virginie. Au revoir. Au revoir. Nous voilà arrivés au terme de cet épisode et je vous remercie sincèrement d'avoir pris le temps de l'écouter jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu et qu'il contribuera à vous projeter davantage vers de nouveaux projets. Si vous avez aimé, je vous invite à en parler autour de vous et à rester connecté à nos dernières actualités. Vous souhaitez en savoir plus sur nous ? Retrouver les différents points évoqués pendant l'épisode ? Suivre nos nouveautés ? Je vous laisse toutes les infos nécessaires en bas de l'épisode. N'hésitez pas à nous contacter pour nous partager vos expériences, peut-être même à travers une de nos séries. Dans tous les cas, ce sera un plaisir de vous retrouver très prochainement pour de nouvelles aventures avec notre podcast Format Talk.